Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on bosse le 24 décembre, hein, bien évidemment. Bon, alors c'est la dernière vidéo, hein, ce sera sans doute la dernière vidéo de cette belle année hein, qu'on a vécue sur Geek and Sport. J'en ai bien sûr le bilan de l'année hein, qui aura lieu donc la semaine prochaine. Et donc, eh bien, il fallait terminer avec le tout dernier épisode de l'année 2017 pour Dragon Ball Super. Et vous l'avez entendu, vous voyez cette image, il va y avoir de la baston, il va y avoir de la solidarité, il va falloir que tous et toutes travaillent ensemble, puisque le titre que j'ai choisi est donc Tous ensemble contre Annie Laza. Vous verrez bien sûr qui est ce fameux Annie Laza, bien sûr pour ceux qui ont suivi bien sûr la preview, enfin l'épisode pour enfin, ce qui nous montrait pour l'épisode actuel du épisode donc 121. Eh bien, vous savez déjà ce que c'est, mais pour les autres, eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Et donc, d'ailleurs, je vous en profite pour vous souhaiter, bien sûr, un très bon réveillon. En tout cas, moi, je vous souhaite, j'espère vraiment que vous allez bien vous amuser. Grosse pensée aussi pour ceux qui ne fêtent pas, bien sûr, le réveillon parce qu'ils sont tout seuls. Eux aussi, il faut y penser. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Et tout ce que je peux vous dire, bien sûr, c'est de vous souhaiter tout le bonheur du monde et tout simplement tout le plaisir parce que ce monde est cher et parfois il faut savoir le savourer. Bon, en tout cas, le titre de l'épisode n'était pas très original, hein. Il était donc la guerre totale, la quadruple fusion ultime contre l'attaque à grande échelle de l'univers 7. Pas besoin de chercher compliqué, j'ai fait un peu plus court, mais voilà, ça c'était le titre. On a donc compris eh bien, que le docteur Paparoni eh bien, a donc fusionné avec ses robots afin tout simplement de pouvoir tout simplement eh bien, d'obtenir un nouveau système de combat. Et donc, eh bien, beaucoup de personnes étaient assez dubitatifs hein, d'ailleurs par rapport à ça, mais au final, ça semble quand même très intéressant au niveau de la construction. On regrette même que ça se termine un peu trop vite, mais d'un côté, quand on a une grosse transformation, vous doutez bien que ça dure jamais longtemps, demandez à Kefla. Mais voilà, donc il arrive ici, et donc nous apprenons eh bien, que donc le docteur Parparoni avait donc trouvé une sorte de substance pour eh bien, tout simplement réussir une transformation. Et nous apprenons donc que ce nom n'est autre que l'ultime guerrier de l'univers 3, Annie Laza. Alors, c'est vrai que quand il est arrivé, moi, il m'a fait penser un petit peu, vous savez, aux gros monstres qu'on a dans les Super Sentai, vous savez, les fameux monstres que les Megazords doivent arriver. Et moi, il m'a fait vraiment penser à ça, parce que je me suis dit, ça y est, ils vont nous faire un espèce de remake de Power Ranger ou de Super Sentai, en nous mettant, voilà, un mec super grand. Les 5 dans l'histoire vont devoir, les 6 même, vont devoir, eh bien, travailler ensemble et sortir, je sais pas, un espèce de grand Megazord pour réussir, eh bien, à battre l'ennemi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais ça a été bien amené quand même. On a vraiment eu beaucoup de... alors il y a eu que du combat, hein. Très clairement, il y a eu un moment un peu émotion, mais il y a eu du combat. Mais j'ai trouvé, voilà, que là, j'étais vraiment assez perplexe. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire ça? Mais bon, on va dire que après, ça a été un peu donné parce que on va le voir. Alors, le début du combat est assez classique. Bien évidemment, on a un nouveau monstre qui vient d'arriver. Et on voit notamment que, contrairement à auparavant où tout le monde était en train de travailler un peu chacun de son côté, là on a décidé de travailler ensemble et finalement ça ne fonctionne pas. Vous voyez les images et on voit notamment, bah, comme je l'ai expliqué, c'est normal, il y a un nouveau monstre qui vient d'arriver. Il faut donc eh bien, montrer aux téléspectateurs l'étendue de son pouvoir. D'ailleurs c'est le guerrier ultime donc forcément il fallait le deviner. Donc on voit notamment qu'il peut braver les éléments. Alors ça par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi il l'utilise un petit peu. Il aurait pu l'utiliser beaucoup de fois. Alors après, est-ce que cet ennemi a un problème d'intelligence? Ça peut être aussi s'expliquer ça. Mais d'ailleurs ça, on va le citer aussi. J'ai trouvé que tout au long de l'épisode, même si l'épisode est plutôt bon et le personnage, en tout cas le monstre est intéressant, je trouve que on n'a pas assez de... Comment dire? On n'a pas assez de lore pour se dire ah ouais putain il est impressionnant. C'est-à-dire que il nous montre des choses comme par exemple le fait de faire ça, il nous montre notamment qu'il a des ailes, il nous montre ci, il nous montre ça, mais au final quand on fait le tri dans tout ça, il va notamment manger ses 18, ça aussi vous verrez ça après, mais au final on se demande toujours pourquoi il n'a pas utilisé plus ce pouvoir-là, il est quand même un pouvoir surpuissant. Alors après, parce que très clairement, il pouvait éliminer l'univers 7 à lui tout seul. Notamment,
on va la citer là. Il y a quand même Sangoku qui est sauvé par Freezer, Sangoku qui sauve C18, et enfin, bah là, on va pas faire ça après. Donc, il y a quand même de la même chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que voilà, ça manque un petit peu, je pense. Après, c'est mon avis personnel, encore une fois. Mais je pense qu'il fallait deux choses. Un, peut-être un flashback pour nous montrer comment le docteur Paparoni a eu l'idée de faire cette chose, parce que c'est quand même une sacrée transformation qu'il nous le propose, une quadrifusion en plus, donc on aurait peut-être pu en savoir un petit peu plus et nous dire, bon alors, donc il s'est passé ça, donc c'est par rapport à ça, il a donc utilisé ça. Aussi, ça nous aurait permis de nous dire un peu, nous faire un peu comme le docteur Gero un petit peu. Et là, c'est vrai que là, c'est un petit peu arrivé vite. Et ça, c'est vrai qu'on a peut-être eu besoin. Le manga peut-être fera ça, mais là, c'est vrai que ça manque un petit peu d'histoire. Mais aussi les pouvoirs qui sont pas assez mis en avant à mon goût. Je trouve que on a il a des pouvoirs qui sont quand même assez impressionnants. Mais voilà, on les utilise. Puis après, les autres arrivent quand même à gérer. Euh, et vraiment, à part ce côté moment, voilà, où tu te dis, là, ça commence à sortir le roussi, notamment où Freezer met un gros coup de pied à Sangoku pour le faire retourner sur le terrain. Mais très clairement, parce qu'il voilà, il veut pas que Sangoku perde pour l'instant, parce que je vous rappelle que sans lui, il a besoin de lui, il l'a déjà dit plusieurs fois. Mais l'autre côté, eh bien, on voit Sangoku et C18 qui c'est pareil. Donc très clairement, il y a une solidarité qui est intéressante, mais qui finalement, ça c'est mis tout au long de l'épisode, chose que n'a pas, par exemple, du côté eh bien, de ce monstre que j'aurais aimé mieux mis en scène, enfin comment l'expliquer, mais j'aurais aimé savoir comment ce monstre, Dr Paparoni a pu réfléchir à ce monstre, et plus important, j'aurais aimé que, eh bien, ouais, peut-être, après c'est vrai que l'épisode est court, mais j'aurais aimé euh, que les monstres, que ça soit un peu plus, enfin les pouvoirs sont pas juste suggérés, mais qu'ils soient vraiment donnés. Après, peut-être que ça peut être moi qui chipote, hein. On sait que pas mal de personnes trouvent que je chipote trop, mais voilà, ça c'est mon avis. Après, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, IA va quand même avoir un fruit, puisque C18 va sauver C17 au détriment, bien sûr, d'elle, puisqu'elle va se faire éliminer. Ça aussi, c'est intéressant. C'est le moment, d'ailleurs, le petit moment émotion de la série, de l'épisode, pardon, où tu vois notamment C18 attraper son frère et le renvoyer directement sur l'arène. Ça, je trouvais ça sympa. Honnêtement, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça prouve aussi que C18, qui est souvent très dure, très froide, là, on voit vraiment une C18 qui, sans doute, eh bien, notamment on sait que C17 et C18 ont souvent été mis de côté, on sait que les deux ne se font pas vraiment des papouilles, là c'est quand même un sacré sacrifice, et ça met une larme à l'œil quand même, on se dit ouais, bah quand même, ça c'est vrai que c'est quand même une sacrée, d'ailleurs elle le dit très bien, si tu veux faire comme les humains, en clair, voilà, C17 est devenu un humain, et elle lui dit voilà, moi je me sacrifie pour toi, ce qui signifie aussi que C18 est en train de devenir humaine, et ça c'est quand même une bonne chose pour elle. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit moment, certains trouveront ça un peu fleurbeux, mais moi j'ai bien aimé. Et donc, eh bien, ça lance la dernière partie de l'épisode qui va aller assez vite, hein, quand même. C'est vrai que ça dure à peu près 5-6 minutes. C'est bien évidemment la boule qu'on va appeler la Alisa Dama, puisque tout simplement, il envoie une énorme boule sur les 5. D'ailleurs, belle image, d'ailleurs, je l'ai pris pour la miniature, où tu vois les 5 eh bien, se transformer. Ça aussi, ça fait un peu référence aussi au Super Sentai, c'est-à-dire on avait l'impression voilà, que les 5 devaient, entre guillemets, pas fusionner, mais ils devaient faire, entre guillemets, comme de fusionner avec la... Par exemple, il y avait un petit peu... Et notamment, j'ai une petite anecdote là que je viens de penser. Quand C17, quand le début du combat arrive avec Anilasa, eh bien, chacun tape à un morceau précis. Comme si chaque partie donc chaque héros donc, de l'univers 7 était une partie prenante d'un Megazord. Et ça, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il y a le côté Megazord qui veut ça, mais c'est bien amené, parce que finalement, chacun eh bien, est amené à nous donner ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne reste pas sur juste... Moi, je m'attendais vraiment à voilà, avoir un duel de boules de feu. Et là, finalement, on a la petite subtilité qui va bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment subtil que j'ai trouvé très intéressant. C'est C17, voilà, qui décide tout simplement d'utiliser sa boule de protection et d'attaquer et de détruire donc l'énergie régénératrice de Alinasa.
Ça aussi, alors on comprend maintenant pourquoi il n'a pas été éliminé. D'ailleurs, on le comprenait au moment où il n'a pas été éliminé. On savait qu'il allait avoir un rôle à jouer. Et notamment, il n'est pas tombé dans la caricature bidon qu'on peut avoir. C'est-à-dire, le gars, voilà, il se fait annihiler, il se fait pas éliminer, il tombe en colère, il devient un super C17 de ouf. Non, là, c'était pas du tout ça. C17, tout simplement eh bien, a trouvé une petite subtilité. L'élimination est bien subtile, elle ne met pas en avant. Elle met en avant ces 17 au détriment des 4 autres. Et ça, c'est bien. Et je trouve d'ailleurs, il y a un truc aussi que je voulais dire. C17, eh ben, voilà un épisode aussi qu'il a encore été mis en avant. Et j'ai trouvé que cet épisode, voilà, le sortait grandi. Et on a juste envie de dire, c'est dommage que peut-être, on verra d'ailleurs ce qu'il fera dans les prochaines saisons de DBS, mais en tout cas, son retour dans la série était encore un petit peu perplexe, était vraiment perplexe par son arrivée. Moi, je me disais, voilà, ils l'ont fait venir en plus. Là, vraiment, on voit qu'il va se faire éliminer très prochainement, hein, parce qu'ils sont trois, il y a trois personnes dans l'univers 11, tandis que l'autre côté, a priori, je pense, si on doit traduire, que, on va en parler après, mais qu'il n'y aura que 3 personnes contre 3, puisqu'il y aura sans doute Dispo, Jelen et Topo. Les trois vont se retrouver. Je serais pas étonné que Gohan et C17 se dégager, voire même Vegeta. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, il va sans doute avoir un duel qui va avoir lieu. Mais voilà, on peut pas. Pour l'instant, vous savez, c'est un peu comme. Là, ils sont 5 contre 3. Je pense que Jalen va faire un peu le ménage comme il aurait dû le faire. Mais en tout cas, C17 s'est bien battu. Et notamment, bah, après, bon, forcément, vous en doutez bien, il a été éliminé. Et l'univers 3 a été éliminé. Alors, un mot quand même sur la suppression des univers qui a pris voilà, qui a pris une ligne d'autoroute. C'est je suis assez perplexe quand même, parce que moi je m'attendais. Je suis pas, enfin, je suis perplexe parce que je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'on allait avoir des univers, pas tous les univers, mais finalement c'est pas pour me déplaire parce que le but du tournoi, on l'a peut-être oublié, c'est que les univers, qu'il n'y ait qu'un seul univers. Moi je pensais réellement avec le système des minutes que les univers voilà, il restait à avoir quelques bouts d'univers. Là on retrouve vraiment le côté, voilà, c'est le dernier univers qui doit être donné. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Honnêtement, c'est une très bonne chose on a enfin compris qu'il y avait des univers et que ces univers-là n'ont pas pour but de se faire plaisir. Ils sont là pour être annihilés. Voilà, on a retrouvé ce côté-là et très clairement, là, la fait que l'univers 3 disparaisse fait que tu vas avoir un duel d'univers et que ce duel d'univers, concrètement, va donner peut-être la suite de Dragon Ball Super, savoir si, concrètement, ils veulent rester qu'avec un seul univers au fil du temps, ou finalement, est-ce qu'il faut plusieurs univers. Mais je doute fort quand même que Jalen va juste rester à cette série-là. Il a un lore derrière lui, et je parle même pas de l'univers 6, qu'on veut vraiment encore en savoir plus. Il y a des univers voilà, qu'on n'a pas assez connus, qu'on a envie de s'en savoir plus et qu'on a envie voilà, de s'intéresser. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. Mais après, il y a des univers voilà, qu'on n'a pas résolument intérêt. Je prends l'exemple de l'univers 4. Je pense pas que ces univers-là, on va s'en intéresser vraiment. Voire même l'univers 9, hein, qui a été viré très rapidement. Eux aussi, on a envie de savoir certaines petites choses. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense qu'il va falloir, voilà, ils vont peut-être trouver une entourloupe pour essayer, voilà, de trouver concrètement, voilà, le mot phase finale est très bien géré. Alors attention, parce que là, je mets les deux. C'est la team Goku contre la team Jiren, et là, ça fait penser notamment au Survivor Series, pour ceux qui sont fans de catch, parce que voilà, vous allez avoir un duel d'équipe, et là, bah, on va voir justement, mais comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va tout de suite le trouver directement eh bien, à ce qui va se passer là. Alors, très étonnant, rempli de fierté, Vegeta défie le plus puissant. On va savoir notamment si Vegeta va se faire éliminer. Parce que voilà, Vegeta va attaquer Jiren. Et je pense d'ailleurs que Vegeta va se faire éliminer. Je pense que Vegeta... Alors, il y a deux solutions. Soit Vegeta débloque l'Ultra Instinct et réussit à éliminer Jiren. Soit Vegeta ne parvient pas à débloquer l'Ultra Instinct, et donc tout simplement, il se fait
éliminé par Jalen. Parce que là, tu es dans un charnière. On sera à l'épisode 122 qui sera diffusé d'ailleurs le 6 janvier 2018. Mais il faut savoir une chose très importante. On ne peut pas continuer, voilà. C'est soit il réussit pas. S'il réussit pas et qu'il reste, ça serait pas logique. Et en plus, bah là, je crois que ça va être très clair. Il faut qu'il y ait les compteurs qui soient à zéro. C17 doit sauter, c'est sûr. Il va sauter d'ailleurs. Après, Sangohan, je pense que il va y aller. Alors, dans les trailers, on voit que Dispo sera avec Freezer. Parce que Topo, avoir les deux, j'y crois pas trop. Et qu'est-ce que Sangohan va faire? C'est vraiment très étonnant, mais d'un côté, on a envie d'en savoir plus. Et j'espère sincèrement que ce final sera tellement incroyable qu'au final, on va se dire, ah ouais. Et un truc très important, c'est que là, on va commencer à réfléchir à ce fameux vœu que voudra faire l'un des univers. En tout cas, moi, je me pose une question. Est-ce que les Zeno, est-ce que, pour ainsi dire, l'univers 11 ne va pas gagner aussi? Ce serait bien que l'univers 11 gagne. Alors, je sais que ça n'arrivera pas, mais si l'univers 11 venait à gagner, je pense que ça serait aussi un gros coupage de sifflet pour nous tous. Mais bon, en tout cas, moi, c'est bien d'ailleurs qu'ils aient mis Jelen contre Vegeta, parce que sans Goku directement, on aurait dit, voilà, c'est un retour. Là, Vegeta, peut-être différent, il le voulait, la fierté. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. En tout cas, bilan de l'épisode, voilà. Il y a à boire et à manger. Il y a des bonnes choses, même de très bonnes choses. Honnêtement, voilà. L'épisode est très bien. Honnêtement, on va pas. Je le critique parce que je suis chipoteur, mais la solidarité, le monstre qui est aussi. Aniasa qui est très intéressant, même si c'est dommage que ses pouvoirs ne soient pas plus. Voilà, on aurait aimé plus de choses par rapport à ses pouvoirs. Et que ça va un peu vite aussi. C'est un peu dommage parce que ce monstre-là, moi j'aurais aimé peut-être en savoir plus sur lui, notamment sur des flashbacks. Mais au final, l'épisode est très bon. Le coup de 5, la difficulté aussi de l'univers 7, et tout le reste m'a donné envie d'en savoir plus. Le côté émotion de C18 et C17 était très intéressant. Donc il y a beaucoup de points positifs, il y a quelques points négatifs, c'est normal. On ne peut pas faire un épisode parfait, hein, c'est comme tous les épisodes. Même l'épisode 110, 109, 110, lui aussi, il avait des défauts. Hein. Croyez pas qu'il n'avait pas de défauts. Hein. Mais en tout cas, moi, je pense que si j'avais une note à donner à cet épisode, je donnerais la note de 7,5, 8. Parce qu'il a clairement étonné. Mais c'est pas un épisode de ouf, quoi. C'est pas l'épisode 118 avec l'élimination de l'univers 6 et de l'univers 2. Celui-là, il était exceptionnel. C'est pas l'univers avec Kefla, qui est avec Son Goku en Ultra Instinct. C'est pas l'épisode 109, c'est pas l'épisode 110. Il y a encore des choses qui manquent dans cet épisode pour l'avoir à ça. Mais il est quand même assez incroyable cet épisode. J'ai bien aimé et concrètement, eh bien, moi, je voudrais simplement voilà, le féliciter. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et là, forcément, ce que j'attends concrètement, c'est que les épisodes soient géniaux. Si les épisodes sont de mauvaise qualité, là, je serais vraiment déçu. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas que vous avez aimé et vous avez apprécié la dernière review de Dragon Ball Super, épisode 121 sur Geek and Sport. Je vous rappelle d'ailleurs pour information que il y aura plus on retrouvera d'ailleurs la review le 6 janvier, si je me souviens bien. Ouais, le 6 janvier. On fera bien sûr une review avec Papy, sans doute ce qui sera là. On vous fait bien sûr d'immenses bisous sur votre petit front tout beau. En tout cas, passez un bon réveillon, un bon Noël. Pour ceux qui ne seraient pas là, on va pas vous souhaiter la bonne année tout de suite parce que c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi toutes les reviews de Dragon Ball Super. La dernière review a fait un carton et on vous en remercie. Moi, je vous souhaite bien sûr encore une fois d'être avec vos proches si voilà vous pouvez. Pour tous les autres qui malheureusement ne peuvent pas parce qu'ils sont à l'hôpital, parce que malheureusement la famille c'est ce qu'elle est ou autre chose. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que important allez rester, allez venir avec nous, allez rigoler, allez vous amuser. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle review Dragon Ball Super. Allez, bon réveillon à tous.